Pas de doute, le travail d'équipe peut être radicalement différent d'une culture à l'autre. Ce qu'on a pu voir au travers de ce reportage, c'est que pour une entreprise, l'important, c'est la performance. Au final, elle optera donc toujours pour le travail d'équipe le plus rentable. Maintenant que nous sommes à l'intérieur de cette fameuse salle de la coupole, Pierre et moi allons pouvoir commencer notre expérience, le tir à la corde. Nous allons tout de suite voir si la performance est meilleure quand on est seul ou quand on est à plusieurs. Nos cobayes ne savent évidemment pas de quoi il s'agit. Oui, d'abord nous allons voir comment ils s'en tirent individuellement. Au bout, nous avons placé un instrument de mesure qui va afficher la force déployée en newtons. On les laisse entrer? Allons-y. Voilà, merci. Alors ça, c'était la première partie de l'expérience. Maintenant, on va passer à la deuxième. Nous allons vous demander de tirer sur la corde tout ensemble le plus fort possible. Allez, les filles. Allez, tirez, tirez, tirez. Wouhou. La performance d'équipe devrait correspondre à la somme de toutes les performances individuelles. Mais ici, on voit que la somme des performances des individus est plus élevée que la performance collective. Et pour nous expliquer ce phénomène, nous avons à nos côtés Thorsten Weidig, spécialiste en psychologie du sport. Êtes-vous surpris par ce résultat ? Non, c'est un résultat tout à fait typique de ce genre d'expérience. C'est l'effet Ringelmann. Au XIXe siècle, le Français Maximilien Ringelmann a étudié ce phénomène avec une corde de ce type. Et il a constaté ceci. Lorsqu'on prend des individus et qu'on les place au sein d'un groupe, plus le groupe est important et plus la performance est faible, comparée aux performances individuelles. Comment ça se fait ? Il y a deux facteurs importants. D'une part, il est difficile de faire en sorte que tout le monde tire en même temps. Et d'autre part, ce qui est très intéressant d'un point de vue psychologique, c'est qu'on observe une perte de motivation. Les gens ne font pas autant d'efforts qu'ils le devraient. Et pourquoi les gens font-ils moins d'efforts? Il y a trois raisons à cela. La première, c'est sans doute parce qu'ils se disent « ce n'est pas si grave si je ne donne pas le maximum ». C'est ce qu'on appelle le syndrome du passager clandestin. Ensuite, il y a le fait qu'on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on apporte vraiment. C'est la paresse sociale. Et il y a un troisième effet. Lorsque les meilleurs éléments du groupe se disent « moi je tire et les autres ne tirent pas aussi fort, alors je lève le pied ». C'est ce qu'on appelle l'effet de ventouse. Et ça vaut aussi pour le milieu professionnel? Oui, dans le sport, dans la sphère professionnelle comme dans la sphère privée. À partir du moment où des gens travaillent ensemble et dépendent les uns des autres. Dans un instant, nous allons poursuivre notre expérience. Vous allez nous montrer comment augmenter la performance d'une équipe pour qu'elle soit meilleure que la somme des performances individuelles.